Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques jours, on vous a demandé sur Instagram si vous aviez des questions au sujet des couches lavables. Donc on va répondre à cette petite FAQ, on vous a fait une petite sélection. Donc on nous a demandé combien de couches lavables étaient nécessaires pour un nouveau-né. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de couches lavables, c'est mieux de parler en termes de change plutôt qu'en termes de couches réellement, puisqu'en fonction du modèle que vous allez choisir, vous n'allez pas avoir besoin de la même quantité de couches lavables. Donc on se retrouve pour vous expliquer le mode de calcul pour vos couches. Il faut savoir que pour un nouveau-né, un biberon équivaut à peu près à un change. À la naissance, pour un bébé nourri exclusivement au biberon, il faut compter 8 repas, soit 8 biberons. Pour un bébé allaité, on comptera plutôt 12 repas par jour. Donc maintenant, on va plutôt parler en termes de couches. Pour une TE1, on dira qu'une couche est égale à un change pour bébé. Pour une TE2, une couche est égale à un change et demi. Pour une journée, on appliquera le calcul suivant. Nombre de changes divisé par le type de couche. Donc il faut également compter une demi-journée pour le lavage et le sèche-linge. Donc on va calculer pour 2 jours de couche avec une TE1 pour un bébé allaité. Il vous faudra 12 changes que l'on divise par le type de couche. Ici, 12 divisé par 1, qui donne donc 12. On multiplie ensuite par le nombre de jours, ce qui donne 24. Puis on rajoute une demi-journée pour le lavage, ce qui nous rajoute 6 couches. Ça vous fait un total de 30 couches. Donc maintenant, on va calculer pour 2 jours de couche avec une TE2 pour un bébé allaité. Donc il vous faudra 12 changes que l'on divise par le type de couche. Donc on multiplie ensuite par le nombre de jours, ce qui donne 16. À ça, on rajoute une demi-journée pour le lavage, ce qui vous rajoute encore 4 couches. Donc au total, ça nous fait 20 couches. Il suffit juste d'appliquer ce mode de calcul pour le nombre de jours que vous souhaitez. On nous a également demandé combien de fois on pouvait utiliser les couches lavables. Donc en fait, les couches lavables, elles se lavent un certain nombre de fois. Il y a juste quelques facteurs qui influent sur l'usure. Donc tout d'abord, on a le facteur fréquence de lavage. Plus on lave ses couches, plus elles sont usées. Et il y a aussi l'entretien. Donc plus on a une bonne routine d'entretien, plus nos couches elles vont durer longtemps. Donc on comptera environ 400 lavages pour une couche. Faut pas oublier que les couches lavables, en fait, c'est du textile. C'est comme un t-shirt blanc. Si on le lave tous les jours, c'est sûr qu'il sera beaucoup plus usé que si on le lave toutes les 2 semaines. Et surtout si on le met à chaque fois dans le sèche-linge. Donc la prochaine question que vous nous avez posée était: est-ce que la lessive maison à la cendre est compatible avec les couches lavables? Alors, la lessive maison à la cendre, donc comme son nom l'indique, c'est une lessive qui est maison et qui est fabriquée à partir des résidus en fait, de cendre que l'on trouve dans sa cheminée par exemple. C'est une lessive qui est très efficace et qui est compatible avec les couches lavables. Seulement, il y a un petit bémol, c'est-à-dire que si dans votre recette vous ajoutez des cristaux de soude pour en booster l'efficacité, dans ce cas-là, on vous demandera de ne pas l'utiliser avec vos couches lavables. On nous a également demandé quelle lessive était compatible ou ne l'était pas. On privilégiera les lessives en poudre et les lessives liquides. Encore plus en poudre parce que c'est plus efficace. Donc en ce qui concerne les lessives écologiques, elles ne sont pas toutes suffisamment efficaces en ce qui concerne les couches lavables. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici on essaye de nettoyer des sels et de l'urine. Après, dans le choix de votre lessive, c'est important de choisir une lessive qui ne comporte pas d'adoucissants intégrés, comme peuvent l'être par exemple les lessives Dash, ou qui ont du savon. Également, les produits de type gargouille, noix de lavage et balles de lavage ne sont pas efficaces avec les couches lavables. Au niveau de la composition, il faudra s'assurer qu'il n'y ait pas d'adoucissant intégré, comme c'est le cas de la lessive Dash par exemple, qu'il n'y ait pas non plus de glycérine ou de savon de type savon de Marseille, savon noir ou savon d'Alep. Alors pour les savons, il y a quand même une petite exception, c'est-à-dire que si à côté de la mention savon de Marseille par exemple, vous avez une petite astérix, et que cet astérix mentionne le fait qu'il ne s'agisse que d'un parfum de synthèse, auquel cas la lessive peut éventuellement être compatible. Après ça dépend des autres ingrédients, mais elle peut l'être. Donc la vidéo touche maintenant à sa fin, on espère qu'elle vous a plu. On vous laisse mettre en commentaire si vous avez d'autres questions et on vous dit à la prochaine. Au revoir.